Ces temps parfois un peu moroses où les considérations sanitaires prennent le pas sur tout le reste, il est des bonnes nouvelles qui réchauffent le cœur. La troisième place de Metz au palmarès des plus beaux marchés de Noël d'Europe en est une. Sophie Mercier et Stéphane Matuchet. Un cadeau de Noël, un peu comme une étoile ou une boule géante qui serait tombée du ciel. À Metz, le marché de Noël vient d'être élu troisième plus beau d'Europe, juste derrière ceux de Budapest et de Bâle. Et pour Metz, les retombées devraient être immédiates. On l'espère, on a déjà pas mal de coups de fil à la fédération pour savoir comment ça se passe pour ce week-end, quelles sont les animations, etc. Donc les premiers coups sont déjà repartis, quoi. On attend des retombées en tous les cas pour ce week-end déjà. Comment les 175 000 internautes issus de 163 pays ont-ils procédé pour ce vote? Mystère. Une chose est sûre, aucun chauvinisme dans ce classement puisque 68% des suffrages viennent de pays étrangers. À Metz, on savoure le résultat sans modération et parfois même en chanson. Je trouve que c'est lumineux, qu'il y a beaucoup de lumière et que des fois on prend des saucissons, des bonbons, des barbes à papa, des trucs comme ça, puis on aime bien ça. Il y a beaucoup de décorations et une très belle grande roue. La Grande Roue, une des plus hautes de France avec ses 55 mètres qui tutoient la cathédrale. Et puis la patinoire, les marchés gourmands au détour desquels se posent parfois quelques igloos, savant mélange de modernité et de tradition. La tradition, les vins chauds, les arômes, la déco, c'est très important ça. C'est amplement mérité, on a eu l'information il y a 2-3 jours avec ma compagne. Fraîchement arrivé sur Metz, on était très fiers de cette nouvelle-là. Et ouais, c'est mérité, le cadre est magnifique, la cathédrale, c'est festif, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien et c'est amplement mérité, ouais. On passe devant Strasbourg. C'est dit, la compétition est lancée pour l'année prochaine car Strasbourg ou Colmar n'ont probablement pas dit leur dernier mot.